Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est reparti, c'est la rentrée. Souhaitons à tous nos petits loulous qui prennent le chemin de l'école une bonne rentrée. Également à tous ceux et celles qui reprennent le travail et de belles vacances à tous ceux et celles qui partent hors saison. Voilà, allez, petite info, petite nouveauté pour cette rentrée, donc à partir de cette rentrée, donc à partir de maintenant, pour chaque signe qui célèbre son anniversaire, donc chaque semaine, j'ajouterai un petit message supplémentaire. Un petit message avec des cartes d'accomplissement, d'accompagnement, juste comme ça, pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire. Donc, bon anniversaire à ceux et celles qui le célèbrent cette semaine, hein, donc du 2 au 8 septembre. Dans ma guidance mensuelle, j'ai oublié de souhaiter votre anniversaire, donc bon anniversaire et bon anniversaire également à tous ceux et celles qui l'ont célébré depuis le 23 août. Donc voilà, petite info et peut-être également que chaque jour de la semaine, je ferai des guidances générales. Ça sera peut-être pas tous les jours, mais quand j'aurai le temps, je ferai peut-être, si ce n'est pas une guidance générale, ce sera peut-être des vidéos de petits messages, voilà, ce sera peut-être des messages, voilà, des vidéos différentes que le mensuel et que l'hebdomadaire. Donc voilà, chaque jour, j'essaierai de faire une petite vidéo, donc générale ou générale, quand je dis générale, c'est pas signe par signe, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, donc ça sera un petit plus selon le temps que je pourrai vous consacrer. Allez, c'est parti. Donc pour vous, amis vierges, on y va pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire cette semaine. Un petit message, c'est pas long, c'est plutôt rapide. Donc pour nos amis vierges qui célèbrent leur anniversaire cette semaine du 2 au 8 septembre, quel est le petit message pour nos amis vierges qui célèbrent leur anniversaire cette semaine du 2 au 8 septembre 2024? Ça peut très bien vous parler si vous n'êtes pas forcément né entre le 2 et le 8 septembre. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Laissez briller votre lumière. Pour semer la lumière, vous devez sortir de l'ombre et devenir de plus en plus visible aux yeux des autres. Choisissez de vous reconnaître dans toute votre lumière afin de la faire rayonner partout où vous serez. Et au dos, nous avons découvrez votre perle de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence à soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour offrir ces perles à l'humanité dans un esprit d'humilité et de simplicité. Voilà pour vos petits messages, amis vierges. Et on y va comme d'habitude, avec l'oracle au quotidien. Cette fois-ci, c'est pour vous, Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Non, pas 36 non plus. Un seul message suffira, merci. Non. Si je dis non, c'est parce qu'il y en avait plusieurs en dessous. Hein. Semaine du 2 au 8 septembre pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en Vierge. Allez, hop. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort
Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon, là c'est clair et net. Attention à votre façon de vous exprimer et prenez le temps également de vous faire plaisir. C'est peut-être justement afin de ne pas dire des bêtises ou des propos qui sont mal interprétés. Prenez le temps justement de prendre soin de vous. Ça va vous permettre peut-être de vous détendre pour pouvoir trouver une autre façon de vous exprimer à un autre moment. Voilà, donc on vous dit repos avant de parler, je pense. Allez, on y va pour le général. Alors, je vais voir, je sais pas, je lance et peut-être que je vais faire que 3 cartes avec les tarots. Semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les signes de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Domaine général. Il y en a 2. Ah bah celle-là, elle veut venir. Bon. Hop. Au dos, nous avons le 5 de bâton, donc c'est peut-être l'idée de défendre un projet, donc attention, hein. Là, on le rappelle, réfléchissez avant de vous exprimer. Il y a de l'ambition, il y a de la détermination. C'est l'idée de, voilà, de passer à l'action, de défendre son projet, de ne pas laisser entrer n'importe qui. Ici, en carte centrale, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'abondance émotionnelle. Donc là, les coupes, c'est les émotions, c'est voilà, d'être peut-être aussi très intuitif, et peut-être aussi de vivre une richesse intérieure aussi. Ici, sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi, ce qui vient de passer, le passé récent. On nous parle ici de vœux d'espoir, donc peut-être de vous souhaiter ici réaliser ce que vous désirez, ce que vous ressentez, et peut-être c'est un projet qui vous tient à cœur que vous défendez. Et ici, sur ce qui vient contre vous d'ici peu, c'est il va falloir ici peser le pour et le contre, hein, donc c'est peut-être je pense ici. Pesez bien vos mots, voilà. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser des gens autour de vous. Voilà. Donc, c'est peut-être de trouver un juste équilibre sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez. Peut-être aussi pour certaines d'entre vous, si c'est dans l'ordre professionnel, il se peut que vous devez combiner avec deux métiers, par exemple, ou peut-être de faire plusieurs choses à la fois. Donc peut-être que vous allez être dépassé également, peut-être être sous tension. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre un petit peu de temps pour vous. Vous vous surmenez, vous vous surchargez, je pense. Alors si ce n'est pas dans le travail, ça peut être dans votre quotidien, hein, tout simplement, mais peut-être que vous ayez beaucoup de choses à faire cette semaine. Et voilà, donc ici en carte centrale, on voit que quand même c'est peut-être un trop plein de générosité, un trop plein d'émotions, donc que ce soit positif ou négatif, c'est vraiment par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport, voilà, vous voulez mettre quelque chose en place, vous avez une passion ou quelque chose qui vous anime, voilà, donc il se peut ici qu'il y ait une rencontre avec une autre personne, il peut y avoir également, voilà, donc trouver un juste équilibre. Il y a beaucoup de flux, ça monte, ça vient, c'est les échanges, c'est peut-être aussi le choix et l'hésitation de ne pas savoir sur quel pied danser. Et là, c'est pour ça, peut-être sur la défensive. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien pour cette semaine du 2 au 8 septembre pour nos amis Vierges, ascendant et signe lunaire en Vierge.
Alors avec les oracles, je ferai un tableau 9 sur les 3 cartes du tarot. Alors au 2, nous avons l'échec. Donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une évolution, il y a du soutien, un compromis et un verdict. Donc je pense ici que c'est le choix. Le choix, donc la négociation, je pense que l'idée ici, c'est de trouver les bonnes personnes, de trouver les bonnes personnes qui peuvent vous aider à évoluer sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous attendez la décision et l'idée, c'est de trouver un accord avec un groupe de personnes, peut-être aussi donc avec des personnes qui vous soutiennent pour évoluer, ça c'est sûr, mais pour faire évoluer quelque chose qui est pour l'instant en échec, pour l'instant quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, si vous avez peur de l'échec, ici, vous êtes soutenu et vous allez trouver un accord pour évoluer. Ça, c'est pour le général, hein, on est d'accord. En carte centrale, alors nous avons, vous voyez que c'est les émotions, l'intuition, c'est d'écouter sa lumière intérieure, c'est d'ouvrir les yeux aussi sur une situation. Ensuite, sur l'étoile, nous avons l'instabilité, donc sur les vœux et les espoirs. Donc on voit qu'il y a aussi, voilà, peut-être, est-ce que ce serait le guide? Est-ce que ce serait de faire le mauvais choix? Est-ce que, voilà, peut-être qu'il y a une certaine hésitation sur ce que vous désirez. Peut-être, là, le 2 de denier, l'idée de trouver le juste équilibre, de ne pas savoir sur quel pied danser, peut-être de ne pas savoir prendre une décision sur ce que vous désirez. Peut-être que vous êtes dans l'insatisfaction. D'où l'instabilité, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner sur ce que vous voulez. Peut-être que justement, s'il y a une situation dans laquelle elle ne fonctionne pas cette semaine, c'est peut-être l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être que vous êtes submergé et peut-être il est peut-être temps de demander un petit peu de l'aide plutôt que d'être sur la défensive et de ne pas faire attention à votre façon de vous exprimer. Donc sur ce 2 de denier, nous avons, vous voyez, le carrefour. Donc c'est bien ici le choix, hein, le choix, l'hésitation sur la direction prendre. Alors ici, nous avons l'argent, donc peut-être qu'il y a ici l'idée d'ouvrir les yeux sur le domaine financier, de peut-être, voilà, de jongler avec, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, il pourrait y avoir éventuellement ici l'idée de, voilà, de faire attention à l'argent, d'ouvrir les yeux, d'avoir, voilà, un œil sur le domaine financier. Ici, nous avons le retour, donc il y a quelque chose qui revient à vous. C'est peut-être ce qui vous déstabilise. Ici, oh, on a la carte magique, donc c'est protégé sur l'instabilité. Donc la carte magique, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs. Donc ici, elle atténue l'instabilité, vous voyez, parce qu'on a l'étoile, donc vous êtes guidé. Donc ici, on vous dit qu'on va vous aider, vous appuyer pour, c'est comme ici, voilà, pour retrouver, pour faire évoluer quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ici, nous avons la distance. Donc peut-être que ce soutien vient de loin, vient d'ailleurs. Peut-être c'est l'idée aussi de prendre une certaine distance avec la situation et d'attendre le bon moment pour revenir. Et avant toute chose, c'est de, voilà, d'écouter son intuition, ses émotions, et vous permettra d'y voir plus clair sur la situation. Vous voyez qu'on a la culpabilité. Donc il y a bien ici la peur peut-être de se tromper, la peur de faire ce choix, et on est dans l'indécision. Il y a, c'est la culpabilité. Vous vous posez certainement la question si vous faites le bon choix. Et ici, on a les ouvertures, on a la destinée. La destinée, c'est aussi l'étoile. Donc vous voyez qu'ici, il y a des ouvertures qui viennent à vous. Donc peut-être quelque chose qui vient de loin, ou le fait de prendre de la distance avec une certaine situation, peut-être de prendre un petit peu euh, du recul va vous permettre de voir de nouvelles portes que vous n'avez pas vues. Peut-être aussi d'oser de franchir cette porte. Peut-être d'oser voilà, de aller frapper à une porte et demander de l'aide. Ça aussi.
Allez, on va aller voir le domaine professionnel. C'est parti avec le domaine professionnel pour la semaine du 2 au 8 septembre. Bon, il y en a déjà une qui s'est retournée. Le page de calice. Oh, bien. Donc ici, nous avons en carte centrale le valet de coupe, hein. Donc là, encore une fois, c'est l'émerveillement, c'est la créativité. C'est voilà, de faire surgir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a de la nouvelle, peut-être, nouvelle formation, nouvel apprentissage, voilà, il y a de la créativité. Il y a aussi peut-être le domaine artistique. Il y a peut-être, voilà, l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau. Et pourquoi? Parce qu'ici, on a bien le fou, donc le nouveau départ, le commencement. Peut-être quelque chose, on peut parler de jeunesse, on peut parler d'enfants ici, bien sûr, forcément en septembre avec cette rentrée, mais il peut y avoir de nouvelles formations créatives, de nouvel apprentissage, nouvelles voies professionnelles, l'idée voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est le nouveau départ. Dans son côté négatif, le fou peut être aussi, un petit peu l'idiot du village. C'est un petit peu voilà, donc c'est d'être, complètement insouciant, inconscient et de prendre des risques et ici, c'est ce nouveau départ, c'est quoi qu'il en soit, tout nouveau départ, c'est un risque. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur son chemin, mais on y va et ici, on y va et voilà, le chevalier de pentacle, donc là, il prend son temps. Il y va doucement mais sûrement. C'est que les choses avancent. Peut-être pas assez vite pour vous, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a de la nouveauté dans d'ordre professionnel ou dans votre travail au quotidien. Donc ça peut être si vous êtes à la maison de prendre, voilà, une nouvelle passion, quelque chose qui voilà, quelque chose de nouveau qui débute dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien, tout ce que vous entreprenez cette semaine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le normand. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, domaine professionnel, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Oh, bah, voyez, le cavalier, le porteur de nouvelles, le bouquet, les oiseaux. Bon, je laisse. L'enfant, donc il y a bien ici l'idée de jeunesse. Je laisse, hein, je laisse. Oui. Donc là, la cigogne, le cœur, la tour, le livre. Et au dos, nous avons les poissons qui nous parlent de flux, d'abondance, de richesse. On peut nous parler de transactions financières ou alors d'échanges avec un groupe de personnes. Nous avons la maison qui nous parle du foyer ou de l'immobilier ou du confort intérieur, hein. Donc, on peut parler éventuellement de transactions immobilières ici. Nous avons ici le serpent, donc le risque peut-être, ou l'évolution, transformation. Donc il peut y avoir, si par exemple vous êtes ouvrier du bâtiment, ça peut être l'idée de rénover des logements. Peut-être aussi pour certaines d'entre vous, ça peut être agent immobilier, par exemple. On a ici le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, de quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau, donc qui n'est pas sans risque, hein, financièrement, qui n'est pas sans risque, je pense. Ensuite, ici, donc le porteur de nouvelles, donc ici le cadeau, la surprise, donc ici quelque chose de nouveau qui arrive soudainement, certainement. Ici, nous avons donc le porteur de nouvelles, donc peut-être ces nouvelles idées créatives, ce qui vient à vous vous permet de voir devant, c'est-à-dire d'imaginer l'après. Et ici, on a les communications avec ce chevalier de pentacle, donc peut-être des communications d'ordre professionnel
qui arrive doucement mais sûrement. Voilà, c'est vraiment l'idée d'une proposition certainement d'association ou peut-être une proposition de sur une nouveauté, sur un nouveau poste de travail ou peut-être sur une nouvelle évolution, une nouvelle façon de faire. Ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui doit avancer doucement, mais c'est un projet qui doit avancer doucement mais sûrement. Ici, nous avons l'enfant donc qui nous parle de jeunesse, de nouveautés ou de nouveaux projets. Donc on est aussi dans la cigogne, le changement, le déménagement. Il peut y avoir également un déplacement professionnel ici. Donc peut-être que, heu, concernant un nouveau projet, il peut y avoir, un nouvel emploi, il peut y avoir, donc ici, il y a bien des nouvelles. On voit que, ça vous tient à cœur ici, hein, le cadeau, la surprise. Nous avons ici donc le vaisseau qui nous parle bien de voyage, de déplacement. Donc il se peut ici qu'il y ait vraiment un déplacement qui vous tient à cœur ou un déplacement soudain qui est prévu, concernant un nouveau projet, peut-être un nouvel emploi. On a ici les documents ou les informations, classifiées qui sont révélées, donc en communiquant peut-être l'entreprise ici, donc peut-être aussi l'idée de prendre de la hauteur sur l'idée de si par exemple vous avez besoin de, de communiquer sur votre projet, donc attention, réfléchissez-vous avant de vous exprimer dans les communications. Ici, c'est la tour, c'est de prendre de la hauteur, donc prendre le temps de voir ou d'explorer de différentes possibilités avant de vous exprimer, avant de dévoiler votre projet. Pour d'autres, on peut nous parler de nouvelles études et on peut nous parler d'établissements scolaires. Ici, un enfant, donc nouvelles études, nouvelles formations. On peut nous parler de nouvelles entreprises également pour d'autres. Donc, les cartes qu'ils ont sautées, on a ici le contrat avec la lettre qui est tombée sur le côté. Et regardez-moi ça, nous avons le soleil et la faux qui nous parlent de récolte. Donc, une récolte bénéfique ici, une réussite qui vient à vous. Et ici, on a quoi? Le contrat. Donc clairement, récolte, contrat, voilà, la lettre et le bonheur, la joie, la réussite. Donc il y a bien ici une nouveauté, quelque chose, une nouvelle inscription ou alors un nouveau contrat professionnel ou un engagement quel qu'il soit sur ce que vous allez entreprendre cette semaine est bénéfique. C'est une réussite. Allez, on y va pour le financier. On va aller voir ce que ça nous dit. Non, je croyais que j'avais oublié mon troisième tarot. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Pour le domaine financier, pour la semaine du 2 au 8 septembre, pardon. 2 au 8 septembre 2024. Là, ça saute. Là, il y en a trop. Je prends pas. Allez, c'est parti. Celle-ci, on la laisse. Bon. Ouais. Domaine financier pour nos amis vierges. Vous voyez? C'est ce que je disais. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je devais en prendre que 3, mais voilà, je continue, puis ça saute. Alors je m'arrête là. Le roi de bâton, donc ici, c'est peut-être une personne qui vous apporte son soutien, qui peut-être un personnage ici, on parle d'ambition, de création, voilà, de détermination également. Ici, en carte centrale, nous avons le 5 de bâton. Donc, on est encore ici dans l'idée de défendre un projet, de défendre quelque chose, de défendre ses valeurs, de défendre aussi ses capacités. Peut-être le 5, voilà, c'est moitié-moitié, hein. C'est un petit peu l'idée d'être, de prouver si par exemple vous allez à la banque et vous avez besoin de demander un prêt ou alors de demander, euh, je ne s- peu importe la demande. C'est l'idée de d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Et c'est ici l'idée, c'est de voilà, c'est du choix et de montrer ses valeurs, ses capacités, peut-être aussi d'être déterminé à réussir, c'est-à-dire de trouver justement cet équilibre. C'est le 5.
c'est de trouver cet équilibre et de prouver qu'on est capable de surmonter ou de relever ce défi. C'est aussi l'idée de prendre conscience des valeurs, pas seulement les vôtres, parce qu'ici c'est un groupe de personnes, pas seulement les vôtres, mais peut-être aussi il y a une certaine compétition, il y a une certaine aussi comment dire, de concurrence. Donc c'est de jouer là-dessus. C'est voilà, votre énergie, c'est ça, c'est de montrer votre valeur et de vous positionner, de trouver votre place et de prouver que on peut vous faire confiance, c'est possible. Ici, nous avons le 3 d'épée, donc c'est les blessures, le chagrin, c'est les blessures de cœur, c'est voilà, les peines, les difficultés, je pense, financièrement ici. Il peut y avoir une certaine difficulté et votre état d'esprit, justement, c'est d'être déterminé, de vouloir justement prouver que vous pouvez vous en sortir. Et ici, nous avons le 10 d'épée qui nous parle de la fin des difficultés. Donc, c'est la fin des difficultés ici. Votre état d'esprit, nous avons le 10 de coupe, donc c'est le bonheur en famille. Donc, ici, ça a son importance, c'est d'être bien au niveau de ses émotions, d'être généreux et tout ça. Peut-être que votre générosité vous a un petit peu trahi quelque part. Et ici, c'est la fin des difficultés et la roue de fortune tourne ici. Donc, c'est-à-dire que voilà, l'univers, vos guides ou peu importe ici, on vous dit que les choses sont en mouvement, les choses avancent, les choses tournent. Il n'y a pas l'idée de revenir en arrière sur un schéma, mais bien au contraire de vouloir évoluer. Donc, il y a bien ici une évolution. Rappelez-vous qu'on l'a eu avec l'oracle des miroirs, le soutien sur une évolution qui ne fonctionnait pas avec la carte de l'échec. Et ici, c'est peut-être justement ce groupe de personnes, ce soutien pour un projet en commun. Et là, c'est la fin des difficultés, après les blessures. On va les voir justement, et on a ce 7 de bâton donc qui revient, qui se rapproche également au 5 de bâton. Donc on est encore ici sur la défensive, l'idée de défendre quelque chose, et le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, voyez, qu'on vous dit que vous allez pouvoir avancer, de quitter, de tourner le dos aux blessures, aux mensonges, aux trahisons, à l'échec, mauvais choix, etc. On tourne le dos aux difficultés et on va vers des eaux plus calmes. Donc ici, c'est un petit peu l'idée, là ici, les blessures, et ici, la fin des difficultés, d'aller vers des eaux plus calmes. Mais pour cela, il faut défendre quelque chose. Et c'est la roue de fortune. Le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? L'empathie. L'intuition, les rêveries, passivité, calme, voyage. L'instabilité encore, donc l'eau, les émotions. L'intuition aussi. On a encore, vous voyez, donc ce blocage, le retard, l'immaturité, le contretemps aussi. Ici, nous avons l'abus de confiance, l'escroquerie. Vous voyez, donc le 6 d'épée, c'est bien l'idée voilà, d'aller vers des eaux plus calmes, de tourner le dos à une instabilité. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être une arnaque, peut-être quelque chose voilà, qui était bloqué, tout simplement. Et puis là, se débloque et les choses avancent. On a, vous voyez, la fidélité, l'accompagnement. Donc, c'est bien, vous êtes soutenu pour avancer. On a les présents, vous voyez, gardez le cadeau, don, faveur, soutien, soutien famille peut-être. La clé, le destin, le choix, la destinée, une solution, des réponses et encore une fois, la carte magique. Donc ici, qui atténue tout. Voilà, c'est qu'il y a un retard, effectivement, ou il y a eu un retard, il y a quelque chose que vous attendez et les choses se débloquent. On vous aide, vous êtes soutenu. Le temps, les choses,
Voilà, donc là, c'est, la fatalité, donc c'est-à-dire que quelque chose qui arrive soudainement, peut-être une récolte, peut-être aussi des échanges, des limites aussi à poser sur, le l'abus, hein. S'il y a trop de générosité, vous êtes, avoir la main sur le cœur, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui abusent de votre confiance, qui profitent de votre générosité. Et là, il y a des déconvenues, la vieillesse, hein, les limites. Voilà, donc c'est ici, c'est il va falloir, poser ses limites, des limites sur, voilà, au moins le temps que les choses, il va falloir être moins généreux, être moins dépensier quelque part et puis de ne pas vous faire avoir aussi sur les personnes qui abusent de votre générosité et puis voilà, de mettre des limites, peut-être vous mettre des limites à vous-même pour pouvoir, redresser parce qu'on est sur le 5 hein, ici, donc pour pouvoir, redresser pour aller sur une évolution. C'est pour ça que on vous disait tout à l'heure, heu, avec la porte de l'ouverture, c'est de oser aller frapper à la porte, oser demander si vous avez besoin d'aide. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à, faire évoluer votre situation. Et ici, on a le repli sur soi, l'isolement avec le cloître et gardez-moi ça, on a l'argent donc le cloître, c'est peut-être garder l'entreprise. Je pense que pour certains ici, on parle, de, donc de l'argent par rapport à une entreprise, ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est protégé, l'entreprise est protégée, il y a de la conception, les choses avancent, il y a de la générosité, encore une fois, donc une abondance. Et ici, le cloître recherche, quiétude, reconstruction. Donc ce qui vient à vous va vous permettre peut-être aussi l'idée de vouloir économiser suite au fait de poser des limites, va vous permettre de, le cloître, on peut parler voilà, de mettre de l'argent de côté, enfermé dans un coffre l'isoler et pour pouvoir économiser au cas où il y aurait des difficultés futures. C'est de poser des limites sur les dépenses. Peut-être justement avec les dépenses familiales. Allez, c'est parti, on y va avec le relationnel, quel qu'il soit, comme d'habitude. Avec l'améthyste love. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Donc vous savez, hein, le relationnel nous parle aussi bien de l'amitié, des liens familiaux, entre collègues, peu importe, c'est vous et les personnes qui vous entourent. Nous avons déjà la libération du passé. La sagesse. Oh, transformation, ça c'est bien. La mère ou une personne qui joue ce rôle, ça peut être vous, comme ça peut être divertissement, des invitations. Alors, ruse, le renard. Pas de dialogue, ok. L'hiver. Et le déclic. Donc ici, libération du passé en carte centrale. Là, vous êtes déterminé à vous libérer de peut-être aussi de quelque chose ou de quelqu'un qui vous empêchait de vous épanouir. Là, je pense que c'est plus avec vous qu'avec autrui. Ruse, prudence, ne pas tomber dans un piège, la malhonnêteté. Donc ici, c'est de porter un masque, hein, le renard, il est rusé, il est malin. Et je pense que c'est votre côté, justement, d'être rusé, d'être malin, de sortir, d'avoir la sagesse ici, d'avoir le bon raisonnement
et de sortir de votre solitude, de votre isolement. Donc ici, je pense qu'il y a l'idée de vouloir aller à l'extérieur, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Quoi qu'il en soit, ici, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort. Et ici, nous avons l'amour inconditionnel, la protection, donc la carte qui représente la mère, donc ça peut être une personne qui joue ce rôle, ou en tout cas une personne qui a peut-être le côté maternel. Donc là, on pourrait parler de voilà, d'amour inconditionnel et de protection. On a la libération du passé, ici on a l'invitation. Donc, il se peut qu'il y ait une invitation d'une personne maternelle. Et ici, on a l'hiver, fin de cycle, transformation. On est encore dans le renouveau, on est dans la transformation, dans la métamorphose, le changement qui donne des ailes. Donc, c'est peut-être aussi de sortir de sa zone de confort, de peut-être aussi de quitter le logement familial, de prendre de la distance, peut-être aussi de vouloir se libérer d'une personne étouffante comme on peut souvent des fois quand on est trop maternel, ça peut être aussi étouffant et ça peut être aussi bloquant pour son enfant, pour qui ça l'empêche d'évoluer. Il faut savoir aussi, voilà, donner du lest à ses enfants et puis à un moment donné, de les laisser prendre leur propre envol ici et pour qu'ils se transforment eux-mêmes, pour qu'ils prennent un nouveau départ. Et ici, c'est un déclic. Donc ici, je pense que sortir de sa zone de confort et d'accepter les invitations, d'avoir le déclic tout d'un coup, c'est stop, je ne reste plus enfermée et j'accepte les invitations. Je prends ma vie en main. Je pense ici que c'est ça, que vous soyez jeune adulte ou adulte ou même euh, en voilà, peu importe votre situation, on voit qu'il y a un moment donné, c'est le déclic de sortir de sa zone de confort et on vous dit que c'est le bon raisonnement de se libérer du passé pour pouvoir vous transformer, vous métamorphoser. Et ici, c'est justement l'idée d'être rusé, d'être malin et peut-être aussi voilà, d'avoir l'amour inconditionnel, ça peut être avec vous-même aussi, voilà, l'idée de materner, c'est de prendre soin de vous, de vous autoriser à, voilà, de vous autoriser, c'est le déclic, c'est ça, c'est de maintenant, c'est terminé. J'ai été très généreux, très généreuse et je me suis trop sacrifiée. Je sors de ma zone de confort et maintenant, déclic, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, j'accepte les invitations. Et ici, on nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de la saison de l'hiver. Donc, ou alors une fin de cycle, ou alors peut-être aussi l'idée de briser la glace. Voilà, de oser prendre soin de soi et de briser la glace, de cesser, encore une fois, d'être voilà, cloîtré, enfermé, voilà. Nous avons l'amitié sincère. Oh, le happy end, la meilleure carte du jeu, encore une fois, pour la troisième fois. Message reçu, la crise, le burn-out, hein, il faut réagir, se faire aider. Vous voyez que ici, c'est bien l'idée, j'attends ton retour. Donc, je pense ici que il y a peut-être eu des communications avec une personne que vous attendez. Et puis, pour finir, peut-être que il n'y a pas de dialogue, vous n'avez pas de réponse. Et puis là, c'est le déclic, c'est de OK, tu ne me donnes pas des nouvelles, je vais voir ailleurs si on m'invite, j'accepte. Je prends soin de moi, je fais. Voilà, c'est la loyauté. Vous êtes loyal envers vous-même. C'est peut-être l'idée de vouloir se respecter, prendre soin de soi. On va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Patience, assurance et charisme. Et oui, c'est tout à fait ça. Du charme, l'espoir et futurs projets. Et on a encore ce papillon, hein, donc la transformation. Allez, petit message. Je tombe presque dessus, c'est génial.
Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. Et voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste, laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette situation de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Voilà pour le petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle du tarot. C'est parti pour nos amis vierges, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Et nous avons le 6 d'épée. Et ben, on reparle encore une fois, on l'a eu tout à l'heure, c'est l'idée d'aller vers des eaux plus calmes. On l'a eu, je crois, dans le domaine financier. Donc, au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. C'est beau, hein. Et au dos, nous avons le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt ou prête à donner et à recevoir? Voilà pour vos petits messages de la semaine, amis vierges. J'espère que ceux-ci vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.